Bonjour, bienvenue à cette On est rendu, on est encore au quatrième ou au cinquième? Cinquième, hein? Au cinquième événement de huit de notre série de se connecter à son enfant pour mieux l'accompagner. Puis donc, le but de cette série, c'est vraiment de vous parler de l'importance et de la connexion avec votre enfant sur son fonctionnement, sur son autonomie, sur son développement. Puis la connexion, dans le fond, c'est ce qui se passe entre vous pour et votre enfant, ce fil imaginaire plus ou moins gros à travers le temps, mais qui peut faire toute une différence quand on sait bien le tirer et le ficeler dans notre quotidien. On peut voir à quel point on peut accompagner notre enfant de façon plus optimale, mais aussi aider vraiment son développement. Aujourd'hui, Catherine, je te laisse nous dire de quoi qu'on va parler. On va parler du sommeil, là, les difficultés de sommeil. Donc, on va regarder ça sous l'angle de qu'est-ce qui se passe là, au niveau du cerveau de votre enfant là, quand il veut pas se coucher, quand il se relève tout le temps, quand il réussit pas à s'endormir. Je sais que c'est un problème qui touche plusieurs parents. C'est même le corps des enfants de la misère à dormir. Donc, je m'attends à ce que ça intéresse quand même plusieurs personnes, mais on va le regarder vraiment sous l'angle de comment on fait pour ralentir la machine. Donc, comment on peut agir pour aider votre enfant à trouver l'endormissement. Puis j'ai aussi, j'espère qu'on aura le temps, mais 3 activités là, à vous partager. Puis si jamais on n'a pas le temps, mais je referai des petits enregistrements après là, pour les partager. J'ai vraiment hâte de connaître les 3 activités. J'ai lu le nom des activités, la guimauve qu'ils font. En tout cas, j'ai vraiment hâte. Le robot et le massage de l'hippopotame. Ouais. Oui, parfait. Donc, dans le fond, là, la mission de la boussole, c'est vraiment d'accessibilité aux services et aux connaissances de l'ergothérapie. Donc, aujourd'hui, c'est super intéressant parce qu'on va aller même une coche plus loin, on va vous aider à réfléchir sur comment on met en place un objectif quand ça nous semble, quand la problématique nous semble une montagne et qu'on est très fatigué à l'idée de constamment penser à comment améliorer le sommeil de notre enfant. Donc, je pense que ça va vous être intéressant, mais on va aussi travailler en prévention. On veut que les accompagnements qu'on offre comme ça, là, à distance, là, en virtuel, vous voyez, oui, ce volet où est-ce qu'on vous transmet de l'information, mais aussi vous dire que quand on manque d'informations, quand on a des outils, mais qu'on ne sait pas par où commencer, mais ça peut aller plus loin avec des consultations, mais le but, c'est vraiment de vous partager que vous partiez avec des nouvelles connaissances et des plans d'action. Donc, en ergothérapie, on travaille l'analyse de l'activité. Donc, il y a plein de choses à considérer sur le sommeil. On va pas nécessairement toutes les nommer aujourd'hui, mais c'est une tâche complexe. Et comme Catherine a dit, on va prendre un angle et ce n'est pas le seul angle à prendre. Donc, ne vous chantez pas comme euh, si vous avez l'impression de ne pas arriver au bout de vos problématiques avec la rencontre d'aujourd'hui, comme si vous échouez quelque chose. Non, c'est très complexe ce que sommeil. Il y a des études, il y a des rencontres, il y a des équipes spécialisées en sommeil. Là, donc, c'est vraiment un gros morceau. Prenez une petite bouchée à la fois, puis je suis sûre que ça va bien aller. Donc, je suis copilote pour aujourd'hui. Catherine Gauthier, ça va être la pilote aujourd'hui pour le contenu. Ça va être environ 20 minutes de contenu d'échange entre moi et Catherine au cours de route. Gênez-vous pas pour mettre vos commentaires. On essaie de les lire et de les amener d'emmener vos interactions à nourrir nos discussions. On va essayer à la fin de garder un bon gros 10 minutes pour vous aider à faire un plan d'action, répondre à quelques questions, mais surtout pour que vous partez aujourd'hui avec quelque chose de concret, de réaliste et qui fait du sens pour vous. C'est vraiment quelque chose auquel on accorde beaucoup d'importance, autant dans nos lives que dans nos approches cliniques, comme certains peut-être là, le savent, là, des personnes qui participent. Puis, tous les enregistrements sont disponibles en rediffusion. Puis, un truc que je trouve important à dire, c'est que même si vous êtes là aujourd'hui en direct, il y a du chapitrage qui est ajouté par Catherine. Donc, si jamais vous dites, ah, mais je veux écouter spécifiquement cette stratégie-là, cette analogie-là, ben, en allant sur le YouTube, il y a des liens qui vous disent, ben, ce moment-là, on parle de ça. Donc, ça va vous permettre d'être plus efficace pour réutiliser cette information qu'on vous partage aujourd'hui. Donc, vous n'avez pas besoin d'avoir l'impression de tout devoir retenir, sinon vous allez devoir tout vous retaper, inquiétez-vous pas. On essaie de mettre les choses les plus accessibles possibles pour que ça soit vraiment du concret pour vous. Donc, Catherine,
Comment tu vas? T'es prête à te lancer? Oui, tout à fait. Mais moi, là, j'aurais envie de savoir qui est présent. Donc, j'aimerais que les parents, si vous êtes un parent d'un enfant qui a des difficultés de sommeil, vous lui mettez un pouce. Et puis, je sais qu'on attire beaucoup d'ergots aussi. Donc, si vous êtes une ergo présentement, puis que vous venez avec, Vraiment. oui, avec votre curiosité d'ergothérapeute, ben peut-être mettre un cœur. Donc, ça va nous permettre de voir qui est présent avec nous. Donc, on a un pouce là, qui vient d'apparaître. On vous laisse vous introduire de la sorte, là. Donc, voilà. Fait que moi, je suis prête. Ok. Oui, vas-y. Ah. Oh, des Non, non, je suis juste en train de dire, je sais pas, moi, j'ai jamais en temps réel sur mon téléphone combien de personnes assistent Est-ce que tu sais environ combien il y a de personnes en ce moment, juste pour savoir combien de pouces ou Oui. de cœurs, ouais? Ben, je sais qu'on est très populaire en rediffusion. Là. Nos vidéos sont beaucoup plus écoutées en rediffusion. Donc, présentement, nous sommes à 9 personnes là, qui regardent OK, la parfait. J'ai encore le 3 de tantôt, c'est pour ça que je me suis dit que ça a peut-être changé, là. Parfait. Oh, on Oui, on a des ergots, des beaux cœurs, vraiment. Je trouve que c'est vraiment valorisé. C'est vraiment, tu sais, j'adore aider les parents, puis je suis vraiment contente que vous soyez aussi des parents qui sont pas ergots, mais aussi c'est quelque chose de très valorisant de savoir qu'il y a des professionnels de la santé comme des ergots et des psychoéducatrices qui nous regardent. Oui, Geneviève est psychoéducatrice. On est contente que tu sois là, Geneviève. Alors, comment ça marche le sommeil? Donc, moi, Oui, c'est ça. ce que j'avais envie de vous dire là-dessus, c'était vraiment de prendre conscience que le sommeil, c'est comme un train qui passe. Cette image-là, on l'entend souvent, tu sais, qu'il faut être prêt, il faut être disponible, il faut être rendu à la gare, tu sais, du sommeil. Mais des fois, on ne s'aperçoit pas que pour certains, le chemin puis la route qui nous mène à la gare est plus longue que pour d'autres. Donc, pour certains, il faut commencer à s'y mettre un peu plus tôt sur la route pour réussir à se préparer Oh, wow. à être dans l'état. Donc, Ouais. si c'était facile de s'endormir, on ferait juste comme aller dans le lit puis se coucher, mais les adultes sont aussi sujets à ça. Pour réussir à arriver, dans le fond, à être prêt pour le sommeil, il faut ralentir notre corps. Il faut réussir à ralentir notre tête puis notre corps. Puis ça aussi, oh, on a une grand-maman. Je viens de voir ça, c'est super. Oui, fait que dans le fond, ce que je disais, c'est qu'il faut réussir à ralentir notre corps, mais notre tête et notre corps physiquement. Puis une troisième chose qui doit se produire, c'est que notre corps doit aussi avoir une baisse de température. Puis ça, je le dis parce que c'est un élément important, surtout pour les enfants qui vont beaucoup bouger, qui vont être beaucoup actifs, donc qui vont garder leur température corporelle élevée là, en étant actifs. C'est intéressant. Oui, c'est vraiment un lien que j'avais pas pensé, que plus tu es actif, plus tu as de la chaleur. Donc, pour te rafraîchir, tu as encore plus besoin qu'il y ait des stratégies potentiellement pour t'aider à rafraîchir, là. Oui, exactement. Ouais, c'est vraiment intéressant. Notre corps a besoin de détecter des signes dans nous, là, qu'il y a un endormissement. Puis chez certains enfants, la détection de ces signes-là, ça ne se fait pas facilement. Donc, détecter que notre température baisse, détecter qu'on baille, détecter que nos paupières sont lourdes. Certains enfants vont moins bien détecter ça. Puis, il faut aussi être capable d'avoir une baisse de vigilance. Donc, il faut être capable de ralentir ce qu'il y a dans notre tête, arrêter de penser. Puis, certains enfants ont beaucoup de misère parce qu'ils vont penser à est-ce que maman va être là pour venir me dire, venir m'aider si j'ai un problème? Qu'est-ce qu'il faut que je prépare demain pour l'école? Est-ce que le bruit que j'ai entendu hier va être encore là? Il faut réussir à baisser donc la vigilance, donc notre tête, puis baisser aussi notre métabolisme interne, donc notre respiration, notre rythme cardiaque, tout ça pour réussir à s'endormir. Puis, comment, tu sais, admettons là qu'on le sait que notre enfant a de la misère à se ralentir, qu'on sait que c'est important. Comment qu'on fait ça, de la co-régulation, puis de l'aider notre enfant à se ralentir quand on veut vraiment mettre en place des stratégies, là, se mettre sur le chemin vers la gare, là? Quand on parle de co-régulation, on le dit depuis le début, hein, ce qui est important, c'est d'observer votre enfant. Donc, c'est pour ça qu'on vous propose, puis on vous ramène tout le temps l'importance que vous soyez le plus calme possible pour être en mesure d'observer votre enfant. Pour regarder, bien, qu'est-ce qui va vite exactement? Tu sais, est-ce que ça se passe plus dans sa tête? Est-ce que ça se passe plus dans son corps? Puis la co-régulation, après ça, c'est là où on se dit, bon, mais je vais l'aider à changer son état. Donc, comment on va faire ça? C'est sûr que quand c'est dans la tête, quand c'est dépensé, je ne sais pas si vous avez un enfant comme ça là, chez vous, mais des fois, il y a des enfants qui se couchent puis c'est là qu'ils veulent parler.
Mais là, quand on fait ça dans le lit, là, ben, au final, on risque d'activer les pensées encore, tu sais. Ou sinon, il y a des enfants que sont tellement stimulés par tout qu'une fois que tout a ralenti, là, ils pensent à plein de choses qui, dans le fond, les stimulent ou leur projet. Ils continuent eux-mêmes à se stimuler. Donc, je vous dirais que pour réussir à ralentir les pensées puis la vigilance, puis ce qu'il y a dans le cerveau, ça prend vraiment beaucoup de prévisibilité. On en parle depuis le début, mais c'est vraiment ça qui fonctionne le mieux. Savoir exactement comment ça va se produire, la routine, savoir exactement combien de temps je vais pouvoir parler à maman, savoir exactement, maman, elle va être là, elle est dans la maison, elle me rassure. Il y a comme des éléments de prévisibilité que l'enfant doit connaître, puis là, il va pouvoir se déposer là-dessus, puis arrêter d'activer ses pensées. Donc, tout ce qui se trouve à être la diminution de la conversation, observez votre enfant, puis regardez qu'est-ce qu'il stimule exactement. Puis, si vous apercevez que c'est de la conversation qu'il stimule, ben, ça va être de repenser à quel moment vous allez pouvoir répondre à son besoin de converser pour après, parce que ça reste un besoin, pour pouvoir après ça mieux réorganiser votre routine. Une chose aussi qui active beaucoup le cerveau, ben, c'est les réponses de stress. Fait que, je vous en ai déjà parlé des réponses de stress, les 4 ingrédients. Fait que, est-ce qu'il y a des éléments d'imprévu? Là, je viens d'en parler, mais est-ce qu'il y a de la nouveauté? Est-ce qu'il y a quelque chose que votre enfant a l'impression qu'il ne contrôle pas, sur lequel on pourrait lui donner un peu de contrôle? Ou est-ce qu'il se sent comme, dans le fond, pas bien dans son image de lui-même, dans sa perception de lui-même? Par exemple, si on dit hey, non, c'est pas vrai, là, tu vas pas encore me faire tu vas pas encore me chirer de même à soir. J'ai bien dit chirer de même, c'est une expression de ma région. J'espère que c'est de ma région, en tout cas, c'est une expression que j'ai. Donc, c'est ça. Donc, quand on veut ralentir les pensées, ce qu'on sait qui fonctionne bien, c'est vraiment, outre le fait qu'on arrête de stimuler, mais c'est d'aller chercher le contact physique. Donc, le contact physique avec l'enfant, un contact physique qui est apaisant et désiré, évidemment, eh bien ça va vraiment aider à ralentir le cerveau. Ça va réduire aussi le niveau de stress. Ça va venir jouer sur toute la biochimie du cerveau. Donc, c'est pour ça que les moments de calme, de pause, de câlin peuvent vraiment aider à ralentir la tête. Puis aussi, comme je vais vous expliquer un petit peu dans quelques secondes, ça va aussi aider à ralentir le corps. Puis une deuxième chose qui aide vraiment à ralentir les pensées, c'est les pressions profondes. Fait que ça, c'est vraiment quand quelqu'un pose les mains sur nous d'une façon ferme, avec une pression constante, donc un peu comme le massage. Ça aussi, ça aide finalement à rééquilibrer le cerveau puis à ralentir, donc diminuer le niveau de stress. Fait que, juste pour, dans le fond, Julie, par rapport à aussi ralentir le corps. Ben, j'aurais dit quelque chose oui, je te laisse, c'est vrai. Parce que... il y aurait 20 millions de choses à dire, là, mais tu sais, on parle de stress, puis on se dit, ah ben oui, le stress, c'est sûr que ça nuit au sommeil, mais une des molécules qui est envoyée quand il y a une réponse de stress, c'est la noradrénaline. Et cette noradrénaline-là a pour effet de verticaliser le corps, de se mettre debout pour être prêt à bouger, à réagir. Donc, le stress, là, que ça soit positif, négatif, j'aime pas les termes positif, négatif, mais que ça soit quelque chose agréable ou pas, mais n'importe quoi que vous avez l'impression qui réveille puis qui verticalise votre enfant, ben dites-vous que toute cette verticalisation-là, d'emmener en le vous, ben il faut qu'elle diminue pour il puisse aller à un état horizontal. Puis c'est la même chose avec l'extension. C'est pour ça que j'ai fait ça. Tu sais, on est vertical parce qu'on va chercher nos muscles dans le dos, mais quand on est en flexion, donc coucher en petite boule, puis ça se fait mieux coucher sur le côté, ça vient faire l'effet contraire aussi. Oui, peut-être, tu sais, je sais pas, là, je pense à ça, tu sais, des activités de jeu ou qu'on se met en petite boule quand papa, maman nous masse le dos, là, pour aller vraiment chercher cette boule, cette position plus fétale, là, ça pourrait être intéressant, probablement, pour certains enfants. Exact. Tu sais, là, j'ai parlé de ralentir la tête, mais pour ralentir le corps, les enfants qui courent beaucoup, là, tu sais, qui sont actifs, puis qui sautent dans le lit, puis qui veulent se faire attraper, puis tout ça, c'est, là encore, tu sais, on cherche différentes façons de les ralentir, mais si on se dit, par exemple, l'activité physique il va se brûler puis il va se ralentir, ben on vient
en même temps, c'est vrai qu'il y a une fatigue, mais en même temps, on augmente tout le métabolisme du corps. On respire plus vite, le corps va plus vite, la tension augmente, la chaleur C'est corporelle une augmente. verticale. Oui, c'est ça, Fait que ça, l'extension pour être capable de courir. Oui. exactement. Fait que, dans le fond, ce qui aide à ralentir notre métabolisme à nous, ben, entre autres, c'est pour ça qu'on parle des respirations. Les respirations ont cet avantage-là, mais on sait que c'est dur de faire des respirations avec les enfants, surtout quand ils sont agités, là, c'est pas facile là, de les amener faire des respirations s'ils les connaissent pas et qu'ils n'ont pas déjà pratiqué dans d'autres moments. Fait que c'est pour ça que de vraiment planifier des moments de détente, d'aller vers le calme. Donc, c'est sûr que c'est ça. Là, je sais, tout le monde le sait, là. Ça, c'est la grosse logique, là, mais ça reste que derrière ça, c'est que c'est vraiment de garder l'emphase sur comment je ralentis le corps, comment je ralentis la tête, comment tout ça contribue à abaisser la température corporelle. Oui, puis Catherine, tu l'as dit hein, tantôt, le fait que des fois, c'est pas quelque chose qu'on enlève nécessairement de la routine, mais qu'on le met plus tôt parce qu'on sait que toute cette biochimie-là, elle a une durée dans le temps. Fait qu'admettons qu'on sait que mon enfant a besoin de courir, bouger, ben peut-être c'est juste de le dire, de faire OK, on va faire un mouvement, des mouvements intenses, mais avant une demi-heure, tu sais, par exemple 20-30 minutes au moins pour être sûr que oui, il dépense comme ça, mais que cette biochimie-là, elle soit moins présente une fois qu'on arrive au moment de l'endormissement. Mm, mm. Fait que j'ai envie d'interpeller les gens qui sont avec nous pour aller. Qu'est-ce que t'en penses? Oui, ben moi j'avais une question pour est-ce que je peux? Oui, vas-y. Oui. Est-ce que, tu sais, c'est là, Catherine, elle a parlé de la tête et du corps de vos enfants. Parfois, c'est les deux, parfois, c'est séparé. Mais tu sais, spontanément, là, votre instinct, est-ce qu'il vous dirait que c'est plus le corps de votre enfant ou la tête de votre enfant que vous avez l'impression qu'il faut plus ralentir, calmer le soir, juste avant le dodo? Fait que, on vous laisse répondre à cette question-là. Mélissa, les deux? Donc, on pose la question, je vois qu'il y a des gens qui se joignent encore à nous, fait qu'on pose la question, là, on est en train de parler de ce qui augmente la vitesse ou ce qui empêche votre enfant de dormir. Donc, est-ce que vous observez que c'est plus son corps qui va vite puis qui a besoin de ralentir, sa tête qui va vite qui a besoin de ralentir, ou les deux? Alors, on a Martin qui dit, le corps, ma fille se verticalise constamment, et ça depuis qu'elle est capable de s'asseoir. Ah oui, hein, Ah ouais, hein? ça nous laisse penser qu'il y a un bon niveau d'adrénaline, puis d'éveil, puis Ouais. d'hyperactivité de son système nerveux. Oana, il y a une tête, un corps, puis une tête et un corps en même temps à ralentir. Oh, oui, hein, beaucoup de ralentissements à mettre en, beaucoup de stratégies à mettre en place pour ralentir. Excellent. Merci, merci pour vos réponses. Vous pouvez continuer à en mettre là, si vous voulez. On va poursuivre. Donc, quand on veut changer là, cette situation-là, Catherine, on sait que c'est super complexe, on sait que c'est stressant même pour le parent. Comment qu'on commence à réfléchir là-dessus, là? Ouais. Oui, hein, parce que c'est vrai que c'est pas facile de se dire on commence par quoi. Puis tu sais, là, quand on cherche des solutions, là, on le sait, Internet en a plein, on fouille, on découvre, puis on se dit, oh, ça c'est bon, ça, je vais essayer ça. Mais dans les faits, il n'y a pas de recette. Il n'y a pas de recette, il n'y a pas d'ingrédient miracle non plus. Fait qu'il faut réfléchir à votre situation. Fait que quand moi, les parents viennent me consulter, la première chose vraiment que je fais avec eux, c'est de préciser c'est quoi l'objectif, quelle situation vous voulez obtenir. Puis là, les parents ils me disent, ben, je vous donne. C'est clair, tout le monde, on comprend. Mais plus que ça, qu'est-ce que vous pourriez changer qui ferait une différence? Parce que, par exemple, moi, j'en ai une maman, elle m'a dit, mais moi, ça ne me dérange pas d'aller 3 fois la voir, mais à un moment donné, il faut que ça arrête. Ah, là, on a pour un premier objectif, ou une première vision, Fait que là, son objectif était, qu'elle mette en place, dans le fond, que sa fille soit capable d'être calme dans son lit, puis de l'appeler au plus 3 fois. Il y a un jeune, lui-même, qui avait 11 ans, il m'a dit, moi, ce que je veux, c'est, je veux que mes couvertes arrêtent de me tanner quand je me couche.
Parce que quand Oh! il se couchait, il n'était pas capable de tolérer ses couvertures, puis il appelait ses parents tout le temps pour qu'ils viennent replacer ses couvertes. Donc, il y avait comme quelque chose aussi, là, dans le fond, qu'est-ce qui changerait? Oui, je veux que mon enfant dorme, mais il me semble qu'il dormirait s'il était capable juste de gérer ses couvertes. Vous voyez, des fois, c'est ça l'objectif. On le voit gros, mais si on réfléchit avec, mettons, change une petite chose en partant, comment on pourrait construire ça, un plan d'action? Fait une fois, J'ai plein de choses, Catherine, tu me regardes. Oui. Oui. Mais je peux peut-être donner un petit exemple. Ce matin, justement, je parlais avec une maman. On s'était vu une fois au début de l'été, puis ça avait super bien été. Puis là, il y a comme une régression, puis le sommeil est difficile. Puis au début, on était elle voulait travailler sur les reconnaître, puis accepter les signaux de fatigue pour aller s'engager, aller se coucher. Puis là, finalement, on regarde, puis on se dit, elle dit, ben tu sais, finalement, là, même si en ce moment, elle les reconnaît pas, si je sais que je suis capable de lui faire son dernier câlin comme cet été, ça allait bien, puis que ce câlin est suffisant là, ben moi, ça va m'enlever une pression pour pouvoir après l'accompagner à détecter les signaux de fatigue. Fait que là, on a clarifié que l'objectif, c'était de, de nourrir son besoin d'être en contact pour que maman puisse offrir un dernier câlin et qu'elle ne redemande plus sa présence. Mais ça change complètement le plan d'action puis les sélections d'interventions qu'on peut faire quand on sait que c'est quoi qu'on veut mesurer puis c'est quoi qui va vraiment faire une différence au bout du compte dans notre journée, là, notre soirée ou notre nuit. Là. Puis, vous avez le droit que ça se passe comme vous voulez aussi. Vous avez Oui. le droit de mettre un lit double dans la chambre de votre enfant pour vous installer à côté et être confortable. Vous avez le droit de l'accueillir dans votre lit, votre enfant. Vous avez le droit de faire ça comme vous voulez. Vous n'avez pas besoin de faire ce que quelqu'un d'autre vous dit que vous devriez faire. Vous avez le droit de faire ça comme vous voulez. Ce qui est important, c'est de savoir qu'est-ce que vous voulez changer. Par exemple, j'ai une maman qui, elle, ça ne lui dérangeait pas de se coucher avec son enfant. Ce qui la dérangeait, c'était que quand c'était l'heure d'être dans le lit, bien que là, l'enfant devenait super actif, super parlait, au final, tu sais, elle ne réussissait pas, elle non plus, à se reposer. Fait que c'est dans ce sens-là qu'il faut préciser, tu sais, vous voulez commencer par quoi? La première étape, là, qui va vous aider déjà à améliorer la situation, puis après ça, vous allez pouvoir passer à une suivante. Oui, puis je trouve ça super intéressant, Catherine, que tu mettes l'emphase sur vous avez le droit de mettre vos limites, puis vous avez le droit par rapport à votre enfant, dire c'est quoi qui est important pour moi, puis aussi par rapport aux autres. Puis ça, là, dans votre neurobiologie à vous, si vous savez que vous travaillez sur quelque chose qui est important pour vous, ben ça va vous aider à vous apaiser et ça aussi, ça va apaiser votre enfant si vous savez c'est quoi votre plan d'action, que votre objectif a du sens pour vous, puis que c'est important pour vous. Si vous essayez de mettre en place des stratégies pour l'objectif de quelqu'un d'autre, vous risquez plus d'être en état de stress puis de menace à l'ego face à votre enfant. Et donc, ça aussi, ça peut plus de chances de communiquer ce stress-là à votre enfant. C'est normal que ça soit pas facile. Vous n'avez pas besoin de penser que vous avez vous devez avoir l'air de moine bouddhiste quand vous endormez votre enfant. Mais c'est vraiment important de prendre des petites étapes et des étapes qui sont importantes pour vous. OK. On a un commentaire, là, je te laisse le regarder, Julie. Parce que moi, pendant que tu lis, je voulais préciser une chose, c'est que vous avez aussi le droit de dormir tout seul dans votre lit. Ben, c'est ça, exact. Oui, exact, c'est ça. Vous avez le droit de choisir comment vous voulez que ça se passe chez vous. Puis sans vous dire, est-ce que je vais le scraper plus tard? Comment il va faire un jour pour dormir tout seul? Vous avez le droit d'avoir une situation actuellement, puis de la rendre vivable pour tout le monde. Puis si vous voulez la changer, ben, de passer une étape à la fois. Oui. Comme je dis souvent, inquiétez-vous pas, il va dormir seul ou pas seul, mais sans vous le soir de ses noces. Excellent. Ça fait que, Donc, on a Carmen qui dit que mes deux petits-enfants sont différents. Un, la tête, l'autre, le corps. Donc, on parlait de c'est quoi qu'on veut ralentir. Ils ont les mêmes manières pour relaxer. Ça, c'est intéressant, hein? Quelque chose qui peut fonctionner pour toute la famille, même si les enfants n'ont pas les mêmes besoins. Fait que nous, on peut regarder différentes choses sur nos enfants, mais nos actions sont similaires pour les deux enfants. On a aussi un commentaire. Ce qui est difficile, c'est quand l'enfant a une routine un peu décalée. Eh oui, hein, la nouveauté, l'imprévisibilité.
Je me fais chialer par le CPE parce qu'elle ne dort pas toujours après le dîner, mais ma fille est plus du genre à faire une sieste en fin d'après-midi. On peut pas les forcer à dormir, me semble. C'est vraiment intéressant. Qu'est-ce que t'en penses, Catherine? Ça, c'est tellement délicat que, ouf! Exactement. Je pense qu'il faut vraiment réfléchir en termes de besoins. Votre enfant elle a besoin de quoi? Est-ce qu'elle a besoin de faire une pause? Est-ce qu'elle a besoin de ralentir? Est-ce qu'elle a besoin de rétablir son état interne? Donc, ça, si on pense à ça, il y a plein de façons de le faire. Il n'y a pas juste de dormir. On sait que de façon générale, c'est bénéfique de faire une pause puis que l'état est supposé baisser à un moment donné dans la journée. Si l'état reste toujours à côté, l'état interne vraiment comme full, plein de stimulation, on pourrait penser qu'une pause est nécessaire, mais pour pouvoir après ça être prêt à revenir disponible. Mais ça ne veut pas dire que votre enfant a besoin nécessairement de dormir. Mais dans les CPE, ils ont quand même cette routine-là, puis ça fait partie de la vie quotidienne de dormir ou de faire une pause. Donc, des fois, c'est juste effectivement de regarder comment on peut organiser ça. Puis oui, peu de souplesse de la part des CPE sur les siestes, malheureusement. Mais moi, je crois vraiment que c'est de répondre aux besoins, puis qu'il y a une routine, puis que malheureusement, des fois, la routine du milieu, comme le CPE, ne fit pas. Fait que là, je pense que c'est bien de le reconnaître. Je pense que c'est bienveillant pour l'enfant qu'on reconnaisse qu'il y a peut-être un écart. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que le cerveau, il va plus enclin à s'ajuster à un contexte s'il est capable de prévoir que son corps va s'adapter au contexte. Donc, si il est capable, son cerveau est capable de prévoir qu'il va se calmer, qu'il va se reposer pendant la sieste, ça augmente les chances qu'elle dorme. Donc, ça va répondre à son besoin de relaxer, de se reposer, mais ça va aussi augmenter que peut-être son cerveau va se dire, hey, dans mon milieu, à ce moment-là, ce qui répond le plus à mon besoin, c'est m'emmener à devancer un peu mon heure de sommeil, qui n'est pas idéal, mais peut-être je vais quand même en profiter plus. Tandis que si on l'emmène pas à trouver des outils pour se reposer, puis qu'elle était dans un état de stress parce qu'elle n'est pas capable de dormir, mais son cerveau va avoir de la misère à prédire que c'est un moment de repos. Donc là, on n'avance pas, on n'aide pas la diminution entre ce que l'environnement offre et ce que l'enfant a besoin. On fait juste augmenter cet écart-là. Je sais pas si c'est clair ce que je viens de dire, si ma réflexion elle a été pas. Vous pouvez me l'écrire, je pourrais peut-être le réexpliquer ou l'expliquer dans une autre vidéo s'il le faut, là. Mais je Mais je pense trouve que qu'il y a vraiment quelque chose. Mais je pense que tu viens de parler de prévisibilité et de préparation. Tu sais, c'est de ça que tu viens de parler. Oui, oui, est-ce que son cerveau soit capable de prédire quelque chose qui est plus proche de ce qu'elle a besoin à ce moment-là de pause, au-delà de juste dire, ben, il faut que tu dormes, puis si tu dors pas, ben, tu vas vivre le stress à l'idée de pas dormir parce qu'on va juste te pousser à dormir. Mais son cerveau, ça l'aide pas à se mettre dans un état où est-ce que de dire, oh, après le repas, dans ce contexte-là, je me prédis que je vais dormir, que je prédis que je vais me reposer s'il y a un stress autour de ça. Fait que je trouve ça super, les commentaires des gens. N'hésitez pas. Puis si vous avez envie d'en partager d'autres, vous pouvez continuer d'en mettre. On peut répondre, donner des impressions aussi là, par la suite là, dans la conversation là, qui va suivre le live. Là, là, je vois le temps qui passe. On a encore 10 Oui, minutes c'est ça, oui. avant la fin. Donc, j'aimerais explorer un petit peu avec vous qu'est-ce qui aide pour ralentir le corps de votre enfant. Et puis que, dans le fond, dans à peu près 3-4 minutes, là, je vais vous demander, ou Julie va vous demander, qu'est-ce que vous trouvez qui pourrait aider votre enfant pour ralentir soit son corps ou soit sa tête? Donc, c'est sûr que la routine, si vous n'avez pas de routine, c'est la première chose à faire. Tu sais, vraiment de réfléchir à une routine du soir parce que le cerveau de votre enfant va comprendre qu'est-ce qui est attendu, à quelle heure c'est attendu, dans quel ordre c'est attendu. Mais des fois, vous pouvez amener la préparation encore plus loin en vous disant, bon, ben, ça va être combien de temps qu'on va le faire? Puis on va le répéter pendant combien de temps? Des fois, certains enfants ont besoin d'aller jusque-là pour vraiment ralentir. Puis le fait aussi que de l'ordre dans lequel on les fait, ça aussi, ça peut interférer si on fait les choses qui sont plus stimulantes au début de la soirée, ben ça va être beaucoup plus facile de se ralentir. Puis aussi,
si on prévoit, entre autres, une routine, dans la routine, une séquence, dans la demi-heure avant d'aller au lit, qui est spécifique à ralentir le corps. Donc, de façon globale, la routine au complet va faire en sorte que le cerveau ne s'activera pas sur les éléments de nouveauté, sur les imprévus. Puis quand vous arrivez dans la dernière demi-heure avant, puis des fois même l'heure avant, quand je disais que le chemin pour aller à la gare peut être plus long, quand vous arrivez dans l'heure avant, c'est là où vous réfléchissez vraiment à toute une petite séquence de choses qui ralentissent le corps. J'aurais le goût de dire que quand on a une bonne compréhension de le train, il passe à quelle heure, ça devient facile que chaque élément de la routine soit associé à un moment, à une heure précise. Moi, ce que j'aurais le goût de rajouter, c'est que si en ce moment, vous n'avez pas de routine, ça ressemble à mettez surtout l'emphase sur la séquence, sur le rythme, puis après, une fois que ça se passe, puis que vous êtes meilleur à détecter les signes de sommeil, ça va être plus facile pour vous de choisir des moments, des heures à partir de quand il y a les signaux, à partir de quand on doit arriver à la gare. Donc, aller plus vers la séquence, si vous avez l'impression de même pas savoir quand vous devez aller arriver à la gare, et après, on peut rajouter des temps qui sont plus en harmonie avec où est-ce que l'enfant a besoin et quand il en a besoin pour se rendre à la gare. Puis certains enfants, là, ils ont besoin de savoir que là, ils sont sur la route pour aller à la gare. Ouais. Ils ont besoin de savoir que, OK, là, c'est parce que je me prépare à ça. Donc, de les impliquer là-dedans, ça change des fois quelque chose aussi. Tu sais, de leur nommer concrètement que là, tu le sais, c'est le temps où ton corps doit ralentir parce qu'on a le train du sommeil à attraper. Donc, on fait des choses pour ralentir le corps. Donc, vraiment, de leur nommer ça, de leur faire prendre. Il y a certains enfants, ouais, il y a certains, tous, là, je veux mettre un bémol, il y a certains enfants qui s'énervent quand on parle de dodo, fait que tout ça, il faut comme l'intégrer un peu plus facilement, cette conscience-là. Mais il y a certains enfants, c'est juste ça, c'est ça qui fait une grosse différence, là. Puis, certains enfants qui s'excitent et qui s'énervent plus, ben, des fois aussi les préparer d'avance. Mais je veux dire, à quelque part, mettons, dans la journée, on leur explique comment ça va être fait. Donc, ça aussi, parce que certains enfants qui s'excitent, ça peut venir du fait que leur cerveau demeure trop actif, ça sort en agitation, mais ça peut aussi venir du fait que le cerveau est fatigué, ça sort en agitation. Oui. En réduisant l'effort qu'il va avoir à faire pour comprendre ce qu'on attend de lui, donc en le préparant d'avance, en disant, ce soir, on va essayer quelque chose. Quand on va se coucher, ça va être comme ça, ça va être comme ça, ça va être comme ça. Fait que ça on vient jouer sur plein d'éléments justement de planification, d'imprévu, puis dans le fond, on aide le cerveau à aller dans la direction qu'on veut. Ça, c'est vraiment un élément clé souvent qu'on oublie, qu'on pense à ce qu'on veut faire, puis là, on l'essaye. Mais notre enfant, il n'est pas prêt à ce qu'on arrive avec une nouvelle stratégie. Fait que là ça ne marche pas parce qu'il n'est pas prêt. Oui. Là, on se dit, c'est la nouveauté. C'est ça. Fait que là, on se dit, ça n'a pas marché. Fait que là, on change tout de suite. My God, oui. Fait que l'autre conseil que je vais vous donner, c'est tenez vos essais plusieurs jours. Vraiment. Puis, à moins que vraiment vous voyez quelque chose qui vous dit, non, ça n'a pas marché, ou, je pourrais changer ça. Mais vraiment, soyez constant dans vos essais parce que ça aussi, le cerveau de votre enfant a besoin d'apprendre ça. Parce que la première journée, c'est comme, OK, c'est nouveau, je ne sais pas trop. La deuxième, c'est comme, OK, ouais, c'est nouveau. Puis la troisième, c'est, OK. Il faut se donner le temps d'essayer nos affaires puis de tenir bon dans les stratégies. Puis, dans le fond, parce que je vois vraiment le temps qui passe, Julie, je sais que tu as envie d'intervenir, mais je voulais surtout nommer que dans le fond, tout ce qui ralentit le cerveau, comme les massages, c'est même plus efficace que de la lecture à tous les jours. Fait que si vous voulez miser sur une chose, des fois, on intègre plus facilement la lecture que les massages, mais les massages ont vraiment un effet comme plus durable, puis plus profond sur l'endormissement que la lecture. Puis aussi, quand un enfant apprend à lire, on dit 20 minutes de lecture, on dit tant qu'à lire, on va lire le soir. Mais si un enfant a de la misère à lire puis que ça menace beaucoup son ego lire, des fois, ça peut être une réponse de stress qu'on voit pas nécessairement, mais qui va faire que le cerveau a de la misère à se ralentir puis à s'apaiser ou il va se verticaliser pour être capable de se sentir plus en contrôle de la situation. Donc, puis, c'est pas à tout le monde d'enlever cette lecture-là le soir, le soir. C'est juste de dire, c'est peut-être une option, là, si j'ai l'impression que
il y a quelque chose qui accroche à ce moment-là, puis que mon enfant, il devient pas mou comme une guimauve. Exact. Puis des fois, la lecture, c'est de se dire, je la mets où dans ma séquence d'endormissement? Est-ce que c'est la première chose que je fais? Puis qu'après ça, on se fait comme une petite chanson, puis après ça, on se fait comme notre câlin préféré. Tu sais, c'est dans cette séquence-là, finalement, que vous pouvez comme Ouais. réfléchir. On vous dit pas d'enlever des choses, on vous dit juste de qu'est-ce que vous voyez qui ralentit le plus. Et ce qu'on sait d'un point de vue neurologique, le contact physique, tu sais, enveloppant, les pressions fermes, c'est vraiment des deux éléments qui ralentissent le plus le cerveau parce que même si on sait qu'il faut prendre conscience qu'on se ramollit et tout ça, mais il y a quand même des éléments qui sont clés et qui viennent vraiment plus aider. Là, donc. Et j'en ai encore plein, mais je pense qu'il va vraiment falloir Oui, oui, on arrête oui. là-dessus. Ben écoute, moi, ce que j'ai le goût de dire, c'est que Catherine t'avait déjà proposé, tu sais, les trois stratégies. Tu peux peut-être les renommer, puis faire un petit résumé, puis les expliquer plus en détail dans une vidéo Bonne idée. pour au moins donner une idée c'est quoi. Puis après, je pense qu'on pourrait laisser quelques secondes aux personnes pour écrire un truc, un élément avec lequel il veut repartir aujourd'hui qui va aider à mettre en place un plan d'action ou au moins de continuer les réflexions parce que c'est vraiment important pour nous, autant dans nos rencontres aujourd'hui que dans les rencontres plus cliniques, que le parent ait un moment pour dire, OK, je me dépose, qu'est-ce que je fais, c'est quoi ma priorité? Donc, on veut vraiment garder ça comme étape importante de nos rencontres. Exact. Fait que, dans le fond, les trois activités que je vais vous faire là, en vidéo puis que je vais déposer, c'est la première, c'est le massage de l'hippopotame. Donc, ça se concentre vraiment sur les pressions profondes. Donc, c'est une façon de faire des pressions de façon ludique pour pouvoir détendre l'enfant. Le deuxième, c'est le repos du robot. Donc, c'est comment intégrer la détente musculaire, donc en faisant des contractions de tout notre corps, puis après ça, en relâchant. Donc, ça permet Ouais. vraiment de diminuer le tonus, puis c'est un élément qu'on a besoin pour s'endormir. Puis la troisième, ben, la guimauve fondue, ben, c'est vraiment d'intégrer le terme de mou, du corps mou qui doit se détendre. Donc, comment intégrer ça, entre autres, avec une respiration. Et quand on fait ça avec un jeu, ça permet des fois à l'enfant d'un peu mieux participer. Ah, super. Puis là, je vais me permettre de laisser quelques secondes de pause, puis après, je vais parler de notre prochaine rencontre dans 2 semaines. Donc, on vous laisse 30 secondes pour vous laisser réfléchir, écrire, si vous le voulez à nous ou si vous voulez pour vous-même, votre plan d'action. Qu'est-ce que vous retenez, là, que vous voulez vraiment ancrer dans votre mémoire? Discuter la routine d'avance, bonne idée. Intégrer des massages chez mon garçon, hyper excité quand il est fatigué. Oui, hein? On est fatigué, le cerveau a plus de la misère à inhiber, donc on voit plus des mouvements saccadés parfois, là. Le massage au lieu de la lecture, pour moi, plus vieux. Et moi, mon fils a eu toute une gamme de massages. On a fait des pizzas, on a fait des hot dogs, on a fait Ouais. tout fait, mais l'hippopotame, là, était ce qui fonctionnait le plus. Là. Ah ouais, hein? Fait que vous êtes Ah, curieux. non, ouais, non, on l'a jamais intégré. En ce moment, ça va bien, mais tu sais, avec le changement d'heure, peut-être qu'on va avoir un petit moment de quelques semaines de plus difficile. Là. Je vais écouter attentivement ton massage de l'hippopotame, parce que je suis sûre que ça va bien passer chez nous comme idée, là. Impliquer l'enfant dans sa routine. Euh, et je vais me permettre d'aller vers présenter la prochaine rencontre. La prochaine rencontre, c'est sur les rituels. Euh, pour moi, j'accorde vraiment une importance à la ritualisation ou créer des moments puis des points de rencontre, des points de connexion qui sont parfois dans les routines, dans les choses qu'on doit faire ou juste pour le plaisir de passer du temps ensemble. Donc, on en a fait pour l'Halloween, on en parle beaucoup pour le sommeil, on en fait pour le Noël, on va rentrer là-dedans, là.
dans les rituels en lien avec Noël, mais il y a vraiment quelque chose à ajouter, des rituels quotidiens, ritualiser certaines affaires. J'ai plein d'exemples à raconter, mais je vais vous monter vraiment un webinaire sur un peu le pourquoi, la compréhension, puis que ça soit facile aussi, parce que des fois, on a déjà tous les éléments, mais c'est juste de penser à comment est-ce que je peux les ritualiser. Ça va aider avec la connexion, ça va aider avec l'apaisement, puis ça se peut même que ça l'aide avec votre sommeil. Nous, on est dans les rituels beaucoup pour le sommeil dans ma famille. Donc, en espérant que ça réponde à vos besoins, en vous donnant, oui, des stratégies, des choses sur que vous connaissez déjà, mais que vous voulez plus aller en détail, mais aussi des fois en vous emmenant à avoir un autre regard, un nouveau regard sur vos routines. Donc, le côté rituel, je pense que c'est quelque chose qu'on n'aborde pas assez dans le partage des connaissances en neurosciences et j'aimerais le faire avec vous dans 2 semaines. Oh, ça va être intéressant. Bon, j'ai hâte. J'aime beaucoup le côté aussi donner un sens, hein, Ouais. à des petits moments de famille qui se répètent et puis au sein desquels il y a une connexion qui s'établit. Donc, j'ai très hâte de t'en parler là-dessus. Moi aussi, en étant avec toi, Julie, je trouve que mes connaissances, on dirait qu'à chaque fois, je retourne avec mes clients, puis on discute, il y a toujours des nouveaux éléments qui s'intègrent, et que il y a une belle mine. En tout cas, moi, je suis très contente de partager avec toi. Je trouve qu'il y a une belle mine d'or autour de toi, puis dans les informations que tu détiens. Puis, merci d'être là avec moi. Ouais. Mais toi aussi, je pense que c'est vraiment intéressant qu'on soit deux, puis on voulait s'assurer aussi là, dans nos rencontres, dans le développement de nos rencontres, nos partages de connaissances, de continuer à être deux, parce que oui, ça serait plus facile de se passer la porte et de pas être là, mais pour nous et pour vous, je pense que c'est intéressant de le faire ensemble. Donc, gênez-vous pas pour faire des commentaires sur les webinaires, sur les sujets qui vous intéressent. On sait déjà qu'on va continuer cet hiver. On est en train de peaufiner le comment. Et aussi, j'aimerais juste faire un petit clin d'œil que le dernier webinaire de cette année, si tu me permets, Catherine, c'est encore loin, mais c'est le 13 décembre. C'en est un parce qu'on a pensé le faire plus en mode discussion, questions-réponses, parce que oui, on va préparer du contenu, mais tu sais, si vous avez des questions, des réflexions, tu sais, juste de ça, ben, vous pouvez nous dire sur quoi est-ce que vous aimeriez qu'on continue là, cet automne, mais aussi cet hiver. Sur nos sujets là, on est vraiment là, puis on gagne tellement à être avec vous qu'on veut vous faire profiter au maximum parce que nous on sait qu'on va en profiter, peu importe de quoi qu'on parle. Alors, merci Diane de dire qu'on est des ergos très inspirantes. Merci Diane pour ton travail d'ergo aussi de ton côté. Je te laisse pour le mot de la fin, Julie. Ben, écoute, j'ai retrouvé mon texte. J'ai dit quelque chose de spécifique? Non, en fait, non. Écoute, j'étais partie sur l'autonomatique, fait que je regardais plus le plan de match. Mais je vais juste vous dire que nous, on veut continuer d'offrir ça, on veut continuer que ça soit gratuit. On va on va sûrement avoir là, dans les prochaines années ou peut-être dans les prochains mois des modèles avec des petits frais pour essayer de nous aider à soutenir ce qu'on est en train de faire. Mais on veut vraiment, vraiment, vraiment qu'il y ait quelque chose de gratuit. Donc, ce que vous pouvez faire pour nous aider, si c'est utile pour vous puis que vous accordez de la valeur, de nous aider à partager nos vidéos, partager nos outils. C'est vraiment quelque chose auquel on accorde de l'importance pour le rayonnement de ce qu'on partage, mais aussi pour nous indiquer hey, on est-tu dans la bonne voie, là? Ça répond-tu vraiment à un besoin? Puis ça, c'est vraiment, vraiment quelque chose qu'on apprécie. Donc, je suis dans la pleine gratitude de votre présence aujourd'hui, en direct ou en différé, mais aussi dans votre aide pour faire rayonner la boussole. Oh, quel beau mot de la fin. Merci, Julie. Merci à toi. Bye tout le monde. On se revoit dans 2 semaines.